Avez-vous déjà réfléchi à la manière de réagir lorsque vous êtes confronté à un manque de respect en public ou à une blague blessante qui vous fait vous sentir inférieur aux autres? Comment pouvez-vous obtenir le respect même lorsque la personne en question est habituée à dévaloriser les autres? Dans cette vidéo, nous explorerons des astuces psychologiques et comportementales qui vous donneront la capacité de gérer efficacement de telles situations, gagnant ainsi le respect des autres instantanément. Analysons d'abord pourquoi vous pourriez vous retrouver dans une telle situation et pourquoi votre présence peut ne pas être respectée à sa juste valeur. Dans la plupart des cas, cela ne provient pas de la haine ou du mépris envers vous, mais plutôt de l'opportunisme inné de certaines personnes. Ces individus cherchent souvent à progresser aux dépens des autres, que ce soit dans des cercles d'amitié ou des environnements professionnels, cherchant à exploiter les autres pour avancer dans la hiérarchie. Pour éviter d'être leur cible, vous devez d'abord vous assurer de vous respecter. Cela ne signifie pas forcer les autres à vous respecter, mais ne pas tolérer qu'ils vous exploitent pour briller. Si nécessaire, soyez prêt à vous éloigner de l'environnement où votre présence n'est pas respectée. Cependant, il est préférable d'éviter d'en arriver là. Nous vous donnerons des conseils sur la façon de gérer les situations où quelqu'un essaie de vous rabaisser devant vos collègues, amis ou famille. Avant de continuer, nous vous encourageons à partager cette vidéo et à vous abonner à la chaîne pour nous soutenir. Sans plus tarder, passons à la suite. Lors d'une première rencontre avec quelqu'un, il est crucial de créer une impression positive. Évitez de serrer la main de la personne tout en restant assis et sans établir un contact visuel. Si vous restez assis pendant que quelqu'un s'approche pour vous saluer, cela peut donner l'impression que vous êtes soumis, surtout si l'autre personne vous regarde de haut. De plus, certaines personnes ont tendance à fixer leur regard sur la main de l'autre lors de la salutation. Si vous regardez vos mains au lieu de leurs yeux, votre tête risque de s'incliner légèrement vers le bas, renforçant ainsi cette impression de soumission. Par conséquent, lorsque quelqu'un vient vous saluer, levez-vous et regardez cette personne dans les yeux tout en la saluant. Lors d'une conversation en public, si quelqu'un vous interrompt, il est crucial de le fixer intensément avec sérieux. Son interruption cessera dès qu'il percevra votre regard déterminé. À ce moment-là, demandez poliment la permission de reprendre là où vous vous étiez arrêté, par exemple en disant « Puis-je continuer » ou « Puis-je reprendre là où j'en étais ?» Cette attitude fera comprendre à l'autre personne que son interruption était irrespectueuse, l'incitant à vous accorder la permission de continuer et à réaliser l'importance de ne plus vous interrompre pendant votre présentation. Cette technique est très efficace en public et souvent, il n'est même pas nécessaire de regarder la personne de manière intimidante. Un regard naturel suffit pour qu'elle comprenne qu'elle devrait cesser de parler lorsque l'attention se porte sur elle. Le troisième conseil concerne les situations où quelqu'un essaie de vous humilier en faisant une blague devant un groupe d'amis. Voici comment procéder. Tout d'abord, ne réagissez pas du tout. Agissez comme si vous n'aviez ni compris ni entendu la blague. Ensuite, regardez la personne et demandez-lui de répéter la blague en disant quelque chose comme « Désolé, je n'ai pas fait attention. Pourriez-vous répéter ?» En agissant ainsi, vous démontrerez aux autres que la blague ne vous a pas affecté du tout. De plus, vous pourrez détourner la situation, rendant ainsi la personne qui a fait la blague inconfortable en lui demandant de la répéter de manière inattendue. Cette personne aura alors deux options. Soit elle s'enfuit en changeant de sujet, soit elle tente de répéter la blague. Cependant, une blague répétée perd souvent son effet comique. En suivant cette approche, non seulement vous sortirez d'une situation embarrassante, mais vous renverserez également la situation contre la personne qui a tenté de vous rabaisser. Le quatrième conseil repose sur une astuce psychologique inspirée de Thomas Shelby. Lorsque quelqu'un tente de vous provoquer ou de vous mettre en colère, agissez de manière à montrer que vous ne jouez pas son jeu. Pour ce faire, posez une question ou faites un commentaire qui n'a rien à voir avec le sujet de la discussion en cours. Par exemple, demandez s'il y a un endroit à proximité pour prendre un café,
ou faites un commentaire tel que « Je pense que j'ai exagéré avec le parfum aujourd'hui ». Il est important que cela semble aussi naturel que possible, afin que la personne ne se rende pas compte que vous le faites exprès. Cette approche peut amener la personne à tomber dans le piège de sa propre provocation. Le cinquième et dernier conseil, comme nous l'avons évoqué au début de cette vidéo, est que les gens ne sont pas tenus de vous respecter, mais vous n'êtes pas non plus obligé de tolérer un manque de respect envers votre présence. Si vous commencez à remarquer que les gens ne veulent pas respecter votre présence, utilisez le cinquième conseil. Retirez-vous, partez. Il vaut mieux être une absence appréciée qu'une présence dévalorisée. J'espère que ce message vous a été utile. Avez-vous déjà vécu l'une des situations abordées dans cette vidéo? Comment avez-vous réagi? Laissez un commentaire avec votre expérience ou vos réflexions et nous les lirons tous. Si vous vous retrouvez sans mots, écrit simplement « J'impose le respect ». Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine.